Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'épître aux Philippiens de saint Paul, chapitre 3, versets 15 à 21. Sommaire. L'apôtre avertit les Philippiens de se regarder comme imparfaits en envisageant la dernière et suprême perfection de la vie. Il les engage par son propre exemple et celui des autres fidèles à se préserver des méchants. Versets 15 à 21. Tout ce que nous sommes donc de parfaits, soyons dans les mêmes sentiments. Et si vous avez quelques sentiments, Dieu vous découvrira aussi ce que vous devez en croire. Cependant, pour ce qui regarde les connaissances auxquelles nous sommes déjà parvenus, ayons les mêmes sentiments et demeurons dans la même règle. Mes frères, rendez-vous mes imitateurs et proposez-vous l'exemple de ceux qui se conduisent selon le modèle que vous avez vu en nous. Car il y en a plusieurs dont je vous ai souvent parlé et dont je vous parle encore avec larmes, qui se conduisent en ennemis de la croix du Christ, qui auront pour fin la damnation, qui font leur Dieu de leur ventre, qui mettent leur gloire dans leur propre honte et qui n'ont de pensée et d'affection que pour la terre. Mais pour nous, nous vivons déjà dans le ciel et c'est de là aussi que nous attendons le Sauveur, notre Seigneur Jésus-Christ, qui transformera notre corps tout vil et abject qu'il est, afin de le rendre conforme à son corps glorieux, par l'opération de cette puissance par laquelle il peut s'assujettir toutes choses. Commentaire. Saint Paul vient d'expliquer dans ce qui précède ce qui lui manque à lui-même pour arriver à la dernière perfection. Il exhorte ici les autres à concevoir les mêmes sentiments, et d'abord il fait cette exhortation. Ensuite, il dit ce qu'on exige d'eux nécessairement, en disant au verset 16, « Cependant, pour ce qui regarde les connaissances auxquelles déjà nous sommes parvenus. » Il dit donc d'abord, « Tout ce que nous sommes de parfait, soyons dans ce sentiment, c'est-à-dire sentez ce que moi-même je sens et que je n'ai point atteint la perfection. » Mais comment, si nous sommes parfaits, penser que nous ne le sommes pas ? Il faut répondre que ceux qui sont parfaits de la perfection de la voix ne le sont point de la perfection de la compréhension, c'est-à-dire quand l'intention tout entière se porte actuellement vers Dieu, et dans la voix habituellement, c'est-à-dire quand on ne fait plus rien qui soit en opposition avec Dieu. L'apôtre a dit « tout ce que nous sommes », parce que plus on est parfait, plus on a la connaissance de son imperfection. Confère Job, chapitre 42, verset 6, « C'est pourquoi je m'accuse moi-même et je fais pénitence dans la poussière et dans la cendre. » Confère Hébreux 5, 14, « La nourriture solide est pour les parfaits, pour ceux dont l'esprit, par l'habitus et l'exercice, s'est accoutumé à discerner le bien et le mal. » Verset 15, « Et si vous avez quelque autre sentiment, Dieu vous découvrira ce que vous devez en croire. » Ce passage est expliqué dans la glose de 4 manières. D'abord, on donne les deux sens plus conformes à la lettre. Le premier est celui-ci. Je dis que vous devez sentir comme moi, à savoir que vous êtes imparfait. Et toutefois, si vous pensez autrement, à savoir sur votre propre compte quelque chose de plus avantageux que je ne pense moi-même sur ce qui me concerne, c'est que cela vous aura été donné par la révélation divine. Dans ce cas, quoique cette révélation qui vous a été faite soit relevée, et que je n'en ai point reçu une semblable, je n'y contredis point, et je cède devant votre révélation. Mais je ne veux point que vous vous sépariez de l'unité de l'Église à cause de cette révélation, mais qu'au contraire vous conserviez de cette unité, ce à quoi nous sommes parvenus d'avoir les mêmes sentiments. Or, cette unité de l'Église consiste à garder la même vérité quant à la foi et la même rectitude quant aux bonnes œuvres. Il faut observer l'un et l'autre. Confère 2 Corinthiens 13, 11, « Rendez-vous parfaits, consolez-vous les uns les autres, soyez unis de sentiments. »
et à demeurer dans la même règle d'une sainte vie et de saintes œuvres. Galates 6, 16. Et tous ceux qui se conduiront suivant cette règle, la paix et la miséricorde se reposeront sur eux. Ou encore, je dis même que si par ignorance ou par faiblesse vous avez d'autres sentiments que la vérité ne le permet, vous en fassiez l'aveu avec humilité, et vous ne vous défendiez point avec arrogance. Confère Matthieu 11, 25, vous avez caché ces choses aux sages et aux prudents, et vous les avez révélées aux tout-petits. Ou bien, je dis que tous nous devons sentir que nous n'avons point atteint la perfection. Et si maintenant vous pensez autrement qu'il ne faudra penser à l'avenir, c'est que maintenant nous ne voyons que comme en un miroir, mais alors Dieu se manifestera face à face et le révélera dans l'avenir. Confère Psaume 28, verset 9, le Seigneur portera la lumière dans les lieux épais. Autrement encore, soit que vous ne compreniez ici qu'obscurément, soit que dans l'avenir vous voyez clairement, c'est toujours Dieu qui le révélera, car la foi vient de Dieu. Le sens du verset 16, cependant, pour ceux qui regardent, demeure le même. Quand l'apôtre dit au verset 17, « Frères, rendez-vous mes imitateurs », il engage à suivre son exemple et celui des autres fidèles en évitant les méchants. Et d'abord il indique son intention, ensuite il en donne la raison au verset 18, car il y en a plusieurs dont je vous ai parlé, point de suspension. Il dit d'abord, « Puisque j'ai regardé tous ces avantages comme des ordures, devenez donc en cela mes imitateurs. » Confère Jean chapitre 10 verset 16, « Les brebis entendront la voix du pasteur. Je suis le pasteur, vous devenez mes brebis en me suivant. » Confère 1 Corinthiens chapitre 4 verset 16 et chapitre 11 verset 1, « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Jésus-Christ. » Verset 17. Et remarquez, c'est-à-dire proposez-vous avec soin l'exemple de ceux qui se conduisent selon le modèle que vous avez vu en nous. Vous pouvez le connaître à la règle que j'ai donnée et à ma doctrine. Confère 1 Timothée chapitre 4 verset 12. Rendez-vous le modèle des fidèles dans les entretiens, dans la manière d'agir avec le prochain, dans la charité, dans la foi, dans la chasteté. Confère 1 Pierre chapitre 5 verset 3, vous rendant du fond du cœur les modèles du troupeau.